Namasté. Maintenant, je vous propose la méditation de Nadanu Sandana. Nada, ça veut dire son. C'est le nom qui est donné à la pulsation qu'on appelle spanda, hein, du niveau suprême de la parole, qui anime la réalité la plus élevée, en fait l'essence de la parole. Et c'est ce nada qui imprègne l'univers, c'est le son qui imprègne l'univers. Et anusanda, ça veut dire contempler, mais ça veut dire aussi calmer, et ça veut dire soigner. Donc il y a vraiment les trois paradigmes de cette méditation que j'aime beaucoup. Et comme Brahmari, alors Brahmari, j'ai oublié de préciser que Brahmari, on peut l'utiliser par exemple quand on a eu beaucoup de stress ou qu'on a eu des émotions extrêmement violentes pour pacifier, soigner, voyez, apporter du baume. Eh bien, Nada Nusandana va faire exactement la même chose. Alors, donc, on peut l'utiliser juste avec le Brahmari, mais j'aime bien celui qui est proposé par le Shiva Samhita, qui est un exercice donc, où on va s'installer dans une autre posture que celle de Nada Nusandana. On va prendre une posture de méditation peut-être plus classique. Alors, je vais quand même revenir sur les Yoga Sutras de Patanjali. L'accomplissement donc de dharana et puis de dhyana et de samadhi s'appelle samyama. Samyama, c'est le fait de réaliser les trois. Donc dharana, c'est quoi? C'est maintenir une attention exclusive sur un seul objet, un seul point. Donc concentration, donc c'est la plupart des méditations, on entraîne l'esprit à être concentré, tout comme dans les exercices aussi asana. Le dhyana, donc c'est le maintien de cette focalisation dans la durée, et puis c'est aussi l'absorption dans cette méditation. Donc quelquefois, ça va s'accompagner d'une suspension de souffle et où l'esprit va réellement s'abandonner. Ça, c'est dhyana. Et puis, on va voir samadhi, qui est la relation, la fusion de la forme avec ce qui est sans forme. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans l'essence même de l'objet de notre méditation, par exemple. Voilà. Alors, les sons, pour ça, sont vraiment bien parce qu'ils ils permettent de soigner le mental, à proprement parler. Les bijas sont très, très efficaces pour soigner le mental, mais également pour nous amener dans cette dimension, dans cette autre dimension. Alors, dans cet exercice, nous allons utiliser divers mudras. Donc, les mudras, ce sont des gestes que nous réalisons avec les mains. Alors, Hasta Mudra avec les mains, mais il y a des mudras comme Ketchari Mudra qui sont faits avec la langue, Shambhavi Mudra qui sont faits avec les yeux. Shambhavi, c'est ici, Ketchari, c'est la langue sur le pas des mots. Donc, les mudras, ce sont des gestes symboliques et énergétiques qui place l'énergie dans un certain endroit et qui la fait circuler d'une certaine manière pour obtenir un certain résultat. Donc il y a beaucoup de mudras. Alors le premier mudra, ce qu'on appelle Jnana Mudra, eh bien, ils sont placés donc sur les genoux de cette façon-là, donc pouce index l'un contre l'autre, les trois autres doigts sont collés et les paumes de main offertes au ciel. Donc c'est un mudra qui va donner une sensation d'espace et qui va permettre d'élever, en fait, de faire monter l'énergie d'une certaine manière. Dans Chin Mudra, qui est l'inverse, c'est-à-dire où on a la paume de main de l'autre côté,
eh bien, on va se connecter avec l'énergie vitale. Hein. Et l'énergie vitale vers soi, l'énergie vitale qui est d'une certaine manière engagée avec le cosmos. Ensuite, nous allons garder les deux pouces l'un contre l'autre. Nous allons utiliser ce qu'on appelle Chinmaya Mudra. Donc, Chinmaya Mudra de cette façon, les doigts à l'intérieur. Et ça va stimuler le prana au niveau thoracique et ouvrir toute la zone d'Anahata Chakra, chakra du cœur. Ensuite, nous aurons le pouce à l'intérieur de notre main. Les doigts vont se fermer sur ce pouce pour Adi Mudra. Et ça a une influence très apaisante sur le mental, la respiration. Et ça calme le système nerveux. Adi, c'est aussi un autre nom pour Shiva. Et puis ensuite, nous allons avoir donc les deux Adi, les deux mains. Évidemment, on fera tout ça avec les deux mains. Adi Brahma Mudra, qui sera placé ici à l'intérieur de l'assise et qui a pour effet de nous unifier totalement avec l'univers. Donc, activer les fonctions cérébrales, soulager les affections mentales. Ça apporte énormément de détente physique et psychique. Et ça va harmoniser les 5 éléments, les chakras et les forces d'intériorité et d'extériorité. Donc, nous sommes placés dans la posture de méditation. Je ne reviens pas là-dessus. Toujours le Mula Bandha, le ventre, l'alignement, etc. Nous commençons avec le Chinmaya Mudra. Et le son va être le A. Expirez. Vous inspirez dans toute la zone de votre ventre, bas ventre, dos et bas du dos. Et vous laissez le son s'exprimer dans cette zone. Respiration normale. Observez toute cette zone. Et nous allons prendre le mudra de Chinmaya Mudra. Donc les doigts se referment, les deux pouces et index restent connectés. Le OU pour toute la zone de la cage thoracique, à la fois à l'avant et à l'arrière. Expirez. Inspirez.
Le dernier. Observez toute cette zone thoracique. Essayez de garder votre sourire. Maintenant, Adi Mudra, le pouce à l'intérieur des doigts qui sont fermés. Pour le mumming, ça va concerner toute la zone de la gorge, de la nuque et de la tête. Expirez. Inspirez. Observez. Brahma Mudra. Donc à chaque fois, nous faisons 5, hein, mais on peut en faire 7, on peut en faire 11, on peut, voilà, on peut multiplier ou faire 10, 15, 20. On peut choisir aussi les 8, les 16, les 32, hein, qui sont aussi des chiffres magiques. Je reviendrai sur les chiffres une autre fois. Maintenant, nous allons utiliser le Aum, donc les 3 zones, l'une après l'autre. Donc vous avez la concentration à chaque fois sur chacune des zones. Expirez. Concentration sur Ajna Chakra, la langue sur le palais mou. Ketchari Mudra, Shambhavi Mudra. Restez ainsi pendant un certain temps, restez connecté à la respiration si le mental revient au galop. Mais vous pouvez aussi réaliser l'exercice encore 2 fois et puis laisser faire la méditation. Namasté.